Quand on fait de la lutte anti-bot ou lutte anti-fraude, en gros, l'idée, c'est d'avoir un système de détection en couche, quoi. Il n'y a aucune approche qui est parfaite. L'idée, c'est vraiment de multiplier les contrôles, rajouter de la redondance pour rendre ça de plus en plus compliqué et coûteux à un attaquant, le forcer à s'adapter en permanence. Le fingerprinting, c'est une technique. On va collecter des informations sur la taille de l'écran, le GPU, etc. Des signaux liés au framework d'automatisation, bien suivre comment ces frameworks évoluent pour être sûr de les détecter. Mais après, derrière, il y a tout ce qui est partie comportementale. Donc ça peut être le comportement client-side, donc les mouvements de souris, la vitesse de frappe, mais aussi la manière de naviguer sur le site. Là, c'est vraiment server-side, donc on va récupérer les requêtes HTTP. Et après, il y a vraiment la partie réputationnelle, donc ça peut être IP, ça peut être session. Est-ce que l'IP est un proxy? Qu'est-ce qu'elle a fait chez d'autres sites qui sont protégés, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de tout combiner pour avoir le plus en fait de résilience, en fait, parce que les attaquants, faut pas être naïf, ils vont vraiment chercher à forger leur fingerprint, chercher à forger leur mouvement de souris, chercher à avoir les IP les plus propres possibles. L'idée, c'est malgré tout ça, il faut quand même protéger le login, par exemple. Donc comment on fait? Voilà, on va essayer de stacker tous ces signaux-là pour vraiment rendre la tâche de plus en plus compliquée pour les attaquants.